Vous savez, dans la vie, il y a des choses, et je sais que vous l'avez constaté. Il y a des choses dans votre vie qui sont des prisons, mais dont vous ignorez totalement. Je ne dis pas que vous ignorez la chose. Vous savez que la chose existe, mais vous ne savez pas que c'est une prison. Il faut que le Christ vous révèle que ça, c'est une prison. Tu dois en sortir. Mais toi, tu la vis, tu vis la chose comme si c'était normal. Par exemple, le fait d'être la seule personne à aider tout le monde dans la famille, c'est une prison. Et moi, je suis même extrémiste en disant c'est une malédiction. Cette famille-là n'est pas bénie. Il ne faut jamais dire que notre famille est bénie parce qu'il y a une femme qui prend soin de tout le monde. Il y a un homme. Cette famille n'est pas bénie. Une famille bénie est une famille comme dans les actes des apôtres. Le Saint-Esprit, quand il descend, il se pose sur tout le monde. Toute la famille doit être arrosée. Tu peux aider ton frère, aide ton frère, pas pour qu'il étudie, pour qu'il décolle. C'est tombé dans la maison de quelqu'un. Nous sommes toujours dans ce verset-là. La vaine manière de vivre de tes pères. Ou des familles, pendant des générations, il y a toujours eu un likonzi, une colonne. Et tout le monde a Dieu sur cette famille, sur cette personne. Dès que cette personne ne donne pas, ça devient un problème. Je dis dans ta famille, surtout au milieu de tes enfants, tout le monde doit réussir. Laisse-moi libérer cette parole prophétique. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'au milieu de tes enfants, il n'y ait aucun qui quémande chez l'autre. Que tous tes enfants évoluent selon leur destinée. Lève ta main droite et cite le nom de ta famille. Assieds-toi avec la grâce. Dans la famille, tout le monde doit réussir. Quand tout le monde réussit, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas d'envie. Est-ce que je parle de la famille de quelqu'un ici? Peut-être que toi, tes frères sont déjà vieux, c'est devenu compliqué. Vous avez déjà cette façon de frères là que vous supportez, vous n'avez pas le choix. Mais pour tes enfants, ça doit être différent. Libéré de la vaine manière de vivre de tes pères. C'est que ton papa a été pour sa famille. Tout le monde est sur lui. Ça ne doit pas t'arriver. Tu es libre. Au milieu de tes enfants, tous doivent évoluer. Tous doivent aimer le Seigneur. Lorsque un enfant vient avec une Mercedes, l'autre vient avec une Range Rover. L'autre dépose, je ne sais pas quel Jeep à côté. Que personne ne jalouse l'autre.